Chaque jour, un invité aux côtés de Béatrice Rulle. Aujourd'hui, 6 minutes avec Jocelyne Allaire. Elle est membre de Solidarité et opposée au congé parental. Bonjour Jocelyne Allaire. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc opposée à ce congé parental qui prévoit d'ajouter 8 semaines au congé maternité pour un total de 24 semaines. Le tout financé par une hausse des cotisations paritaires de 0,15 à 0,2%. De cela, vous ne voulez donc pas. Rappelez-moi, Jocelyne Allaire, vous êtes bien une femme de gauche ? Une femme de gauche et précisément qui n'aime pas qu'on leurre les électeurs. Or, en l'occurrence, c'est bien cela. Cette proposition de congé parental est un leurre. Un leurre parce que, très clairement, et de l'avis même des initiants, il institue une obligation de cotiser, mais pas du tout l'obligation pour l'employeur d'accorder le congé parental. Donc, c'est déjà, en termes, je dirais, de réalité politique, presque un mensonge à l'égard des personnes qui ont signé pour un congé parental maintenant. Sauf que cette obligation ne peut être faite qu'au niveau fédéral. Il n'y avait donc pas le choix. Tout à fait. Mais s'il n'y avait pas le choix, pourquoi instaurer une obligation de cotiser pour un congé parental dont rien ne garantit qu'il pourrait être accordé ? C'est le premier défaut de ce projet. Vous conviendrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait au niveau cantonal petit à petit pour faire avancer des grandes causes. Prenons par exemple le vote des femmes. Genève l'avait adopté bien avant la Confédération. Et puis après, le mouvement s'est enclenché. On peut penser que c'est la même chose. Non, si ce n'est qu'aujourd'hui, l'instauration de ce congé parental n'est absolument pas garantie, même en cas d'acceptation par les électeurs. Parce que rien ne garantit que la Confédération autorise le canton à mettre cela en place. Même s'il y a une série de détours qui ont été adoptés pour justifier une compétence cantonale pour le mettre en place, ceci n'est pas encore garanti par la Confédération. Il y a encore des risques de recours au niveau de la chambre administrative. Donc, il y a déjà une fragilité, ce qu'ils appelaient des instabilités juridiques qui rendent déjà l'instauration de ce congé parental extrêmement aléatoire. Mais qui plus est, sur le projet même, le fait d'obliger de cotiser sans avoir la garantie que celui auprès duquel vous cotisez vous assure de bénéficier de ce pourquoi vous avez cotisé, à savoir un congé parental, est déjà problématique. De plus, ce congé, tel qu'il est conçu dans ce projet des Verts libéraux, a un autre défaut rédhibitoire, c'est qu'il n'inclut pas les indépendants. Il exclut une partie de la population qui aujourd'hui est comprise dans le congé maternité. Et par ailleurs, il met, et c'est pas son moindre défaut, il met en danger la LAMAT, la loi sur les allocations en cas de maternité-adoption. Alors d'une part, il propose... En quoi il le met en danger ? Alors, de deux points de vue. D'une part, parce qu'il propose que chaque compagnon puisse donner 2 semaines de son propre congé à l'autre, ce qui voudrait dire mettre fin à la particularité genevoise des 2 semaines supplémentaires dans le cas de congé maternité. Et là, je vous coupe parce que justement, Manuelle Pernaud des Verts libéraux était à votre place hier et elle s'exprime à ce sujet. On l'écoute. Mais c'est une vision, finalement, excusez-moi, mais assez machiste de la société. Et c'est une hypothèse. Moi, je peux partir d'une autre hypothèse qui est de dire le conjoint et la conjointe transférera ces 2 semaines à la jeune femme qui vient de mettre au monde un enfant, ce qui fait qu'elle n'aura plus 16 semaines, mais 18, et l'autre en aura 6 au lieu de 8. Finalement, on peut faire confiance quand même et ne pas infantiliser les couples. Vous infantilisez des couples, Jocelyne Allaire. Oui, c'est un argument qui a beaucoup été utilisé. Ne pas faire confiance, infantiliser. Mais tous les couples sont quand même pas dans un schéma... Non, mais beaucoup le sont. Et c'est pas seulement au niveau du couple que le risque réside, et il est réel. Pensez qu'il n'y aura aucun risque de pression sur l'un ou l'autre des 2 membres d'un couple pour céder une partie de son congé, mais en l'occurrence, ce sont les femmes qui disposent aujourd'hui de 16 semaines, ce serait quand même un petit peu naïf. Et en plus, le risque ne vient pas seulement du couple, mais également des employeurs qui pourraient faire pression sur une employée en disant « mais on a besoin de vous plus tôt, vous revenez 2 semaines plus tôt » et elle se trouverait en difficulté. Aujourd'hui, son congé maternité la protège contre ce genre d'occurrence. Et puis, le système qui est proposé ne s'accole pas à l'actuel LAMAT. Il propose de créer une nouvelle assurance auprès de laquelle cotiseraient les personnes. Ce qui veut simplement dire que ça met en danger l'actuel système de la LAMAT. Alors, 2 semaines de moins, le cas échéant, sous pression, soit dans le couple, soit de l'employeur, d'avoir un système qui fragilise, voire qui met en danger la LAMAT, c'est déjà plus qu'il n'en faut pour qu'une féministe refuse ce genre de projet. Mais qui plus est, lorsque l'on trompe
les électeurs en leur faisant croire qu'on va mettre un congé parental en place. Parce que c'est ça que dit le titre de l'initiative. Il dit pour un congé parental maintenant. Il n'a pas dit si votre patron le veut bien, puis après que vous ayez tous cotisé sans avoir de garantie en échange. Là, il y a quelque chose de l'ordre, je dirais, d'un caractère très discutable de la manière d'affirmer des choses qui méritent d'être retenues. Et en l'occurrence, les féministes et les gens qui défendent le progrès social sont contre ce congé parental. Quand je dis que c'est un leurre, vraiment, c'est pour ne pas dire une supercherie. Mais on est vraiment dans quelque chose qui trompe les électeurs. Et vraiment, je les engage à bien regarder le texte, à bien se renseigner, parce qu'il y a là véritablement quelque chose qui n'est pas franc du collier. Pas franc du collier, femme trompée, attention, vous êtes danger. Un mot pour terminer. Les esprits chagrins diront que vous ne soutenez pas cette initiative parce que la gauche n'est pas aux manettes. Non, ça c'est... Permettez, foutaise. Mais je vous le permets. Foutaise. Nous avions déposé un projet qui, lui, allait véritablement dans le sens d'un progrès social, parce qu'il augmentait la durée du congé. Non, mais il augmentait la durée pour les 2 parents. Mais il était aussi instable juridiquement. Aujourd'hui, on a un problème au niveau de la stabilité juridique de ce projet. Alors, minimum d'honnêteté serait de le reconnaître, mais surtout de proposer quelque chose qui est de l'ordre de l'avancée, du progrès social. Nous a dit quand même la gauche qui est contre un congé parental. Ben oui, quand ça n'en est pas un, nous sommes contre. Quand ça met en question les acquis, nous sommes contre. En revanche, qui que ce soit proposerait quelque chose qui constitue véritablement une avancée sociale, bien on le soutiendrait. Merci beaucoup. Même si c'est pas nous qui l'avons. Jocelyne Allaire, membre de Solidarité. Donc réponse sur ce congé parental le 18 juin prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.